Messieurs, encore une fois, bonjour. On va essayer donc de parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive ces derniers temps. Nous en avons suffisamment parlé, mais ce sujet revient toujours. Et je pense que le moment est arrivé donc d'affronter ou bien de parler de ça sans faux fur. Nous allons parler donc du tribalisme qui est devenu un peu donc le refuge donc des politiciens paresseux. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous portez très bien partout où vous vous trouvez ces derniers jours à lire donc certains articles, des commentaires sur les réseaux sociaux et autres. On pourrait donc croire que le PDCIDR serait devenu donc le champ des ruines, hein, un parti au bord de l'implosion. Certains parlent donc de crise, d'autres annoncent presque donc la fin donc, du parti. Mais quand on prend donc un peu de recul, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus simple que nous observons aujourd'hui. Ce n'est pas le défendement d'un parti politique. C'est surtout donc la frustration donc de certains individus, de certains acteurs politiques qui ont qui ont du mal à accepter donc les règles élémentaires de la démocratie interne dans un parti politique. Rappelons donc une chose très simple que certains semblent redécouvrir. Le président donc, du PDCID a été élu conformément donc, au statut et règlement intérieur pour 5 ans. Et selon donc, les mêmes statuts, donc, le prochain, pour ne pas dire la prochaine convention élective aura lieu donc, en 2029. C'est cela donc la règle. C'est ce qu'il faut accepter. Et dans un parti politique sérieux, le changement ne se fait pas donc par le chantage médiatique, ni par donc des pressions publiques, encore moins, cher ami, l'agitation permanente sur les réseaux sociaux. Le changement se fait donc par le vote donc, des militants. Ceux qui veulent diriger donc demain doivent convaincre les militants, la base, pas tenter donc de provoquer donc une crise pour forcer donc un changement. Le tribalisme, oui, parlons-en. C'est le dernier refuge donc des politiciens en perte donc, de vitesse. Mais ce qui est donc le plus révélateur donc, dans ce débat, c'est donc l'utilisation presque automatique de l'argument donc tribal. En Côte d'Ivoire, donc, certains ont développé donc, une stratégie politique très simple. Oui, très simple, cher ami. Quand on gagne, c'est donc le génie politique. Oui. Mais quand on perd, c'est donc le tribalisme. Surtout actuellement, c'est les au PDCID. Voilà donc la nouvelle donc, équation. Mais soyons sérieux, cher ami. La démocratie n'est pas donc un concours donc, des tribus. Oui, la démocratie, c'est donc le jeu donc, du nombre. Oui, le jeu du nombre. Si certains pensent réellement être, j'allais dire, incontournables donc, dans leur région, la solution est pourtant très simple qu'ils mobilisent donc leurs parents, puisqu'ils parlent de tribalisme, ils sont devenus eux-mêmes des tribalistes dans ces conditions, qui mobilisent donc les parents, qui donc inscrivent, qui s'inscrivent massivement leurs militants, leurs partisans et leurs supporters, qu'ils fassent donc adhérer donc leur village, leur base au PDCID, au parti. Et ensuite, qui gagne donc les votes. C'est ça la démocratie. C'est ça donc le jeu démocratique, cher ami. L'affaire donc est réglée. L'hypocrisie politique, mais la réalité est souvent un peu plus que ça, un peu plus embarrassante, oui, cher ami. Oui, et ce sont des individus incapables donc de mobiliser, cher ami, de mobiliser localement et qui voilà, donc les militants, les partisans, les supporters donc des autres dans leur région pour conserver leur position. Et quand donc les unes ne leur sont pas du tout favorables, cher ami, hein, ils accusent donc, ces mêmes militants de tribalisme. Allez-y comprendre quelque chose. Il faut donc reconnaître donc que le raisonnement donc est assez spectaculaire ici, hein, cher ami. Hein. On ne compte pas donc sur les parents des autres pour parler comme Pierre et Paul pour exister politiquement.
et ne pas compter sur ses parents, puisqu'on est devenu tribaliste. Restons, si vous voulez, dans cette logique. Et quand on ne vote pas pour vous, cher ami, hein, on les traite donc de tribalistes. La base est devenue tribaliste. Aïe, est-ce qu'on peut faire ça? Mais de quoi on parle ici? Avant même d'être candidat, on est donc censé connaître son électorat. On est censé connaître ceux qui vont voter pour vous. Découvrir après donc l'échec que tout serait devenu tribal est donc une drôle de manière donc de faire la politique, cher ami, hein, il faut le dire. À ce niveau, ce n'est plus donc j'allais dire, de l'analyse politique. C'est simplement donc de la petite truanderie politique, cher ami, ici. La démocratie n'est pas donc un droit acquis. La politique est un exercice exigeant. Il faut travailler, il faut organiser, il faut convaincre, il faut donc mobiliser, hein, cher ami. La démocratie n'est pas donc un droit automatique. C'est donc un combat permanent pour convaincre les citoyens et donc les militants. Ceux qui ne savent plus faire cela devraient être, cher ami, hein, ou bien peuvent avoir l'honnêteté de reconnaître qu'ils ont perdu donc l'influence. Et c'est ça aussi le jeu démocratique. Au lieu donc de transformer leur échec personnel en crise nationale, ou bien dans leur parti politique. Une règle simple, cher ami, ici, au fond, la démocratie fonctionne selon donc une règle très simple. Il n'y a que deux options ici, deux options. Soit on mobilise et on gagne, ou soit on accepte le verdict et on travaille donc davantage. Mais transformer donc chaque défaite en accusation tribale est probablement donc la forme la plus dangereuse de paresse politique ici. Car à force donc de crier donc au tribalisme pour masquer son incapacité donc à convaincre, cher ami, hein, on finit par crier exactement ce qu'on prétend donc dénoncer. Oui. Et cela, aucun parti sérieux ne peut donc l'accepter. Oui, c'est clair. Aucun parti sérieux ne peut l'accepter. Chers amis, nous pouvons conclure un peu notre billet ici en nous disant donc le PDCI-LDA a plus donc de 75 ans donc d'histoire. Le parti a traversé donc des crises bien plus graves. Et suivra aussi hein, à l'impatience de certains politiciens pressés. Car en politique, il existe donc une règle que personne ne peut donc contourner. Ce sont des militants qui décident. Oui, ne pas respecter ces militants, ce n'est pas se respecter soi-même. Et les militants décident dans les urnes pour qui ils vont voter. Donc aujourd'hui, si vous vous attaquez aux militants, c'est que vous vous attaquez à vous-même. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Surtout, portez-vous bien. Au revoir.